Le logiciel tampon numérique, que nombre d'entre vous ont adopté, pour le gain de temps considérable qu'il vous fait gagner, en vous libérant de la corvée des tampons et de la création du bordereau d'accompagnement, est désormais disponible en version 2. En effet, vous avez été nombreux à nous faire part de votre satisfaction, mais aussi des fonctionnalités supplémentaires que vous souhaitiez avoir dans le futur. Nous avons travaillé donc dans ce sens. Comme vous le pouvez le constater sur l'interface d'accueil de tampon numérique, celle-ci a été complètement repensée, de façon à vous permettre d'avoir une vision claire sur l'ensemble de vos travaux dès l'ouverture du logiciel. Ici, nous avons le cadre concernant les dossiers complétés, ceux que vous avez réalisés, pour lesquels vous avez réalisé des dossiers tamponnés. Plus bas, les dossiers incomplets, ceux qui sont en cours. Vous avez commencé à ajouter des pièces, mais vous n'avez pas eu le temps de le finaliser. En dessous, un cadre vous permettant d'ajouter des affaires que vous avez déjà créées en dehors de tampon numérique préalablement. Ici, une section concernant les outils, nous y reviendrons plus tard, des statistiques d'utilisation du logiciel et enfin les informations concernant la licence et les mises à jour du logiciel. Pour créer une affaire dans tampon numérique, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur Général, Créer une nouvelle affaire. Le panneau permettant de créer une nouvelle affaire s'ouvre alors. Nous rentrons le nom de notre affaire, par exemple Dubois contre Durand. Nous cliquons ensuite sur Suivant. S'affiche alors le panneau qui permet d'ajouter des pièces. Nous pouvons soit ajouter l'ensemble des pièces contenues dans un dossier, si vous avez déjà regroupé toutes vos pièces dans un seul et même dossier, ou alors ajouter fichier par fichier. Il suffit alors de cliquer, de se rendre sur le dossier et de choisir une pièce. Le logiciel vous propose de la renommer afin d'avoir un nom plus clair lorsque celui-ci apparaîtra dans le bordereau d'accompagnement. Si vous ne souhaitez pas le modifier, vous cliquez simplement sur Valider. Le logiciel tampon numérique va alors se charger de convertir votre pièce au format PDF et l'ajouter dans la liste des pièces. Ensuite, nous continuons de la même manière afin de rajouter d'autres pièces. Vous pouvez alors ajouter autant de pièces que vous souhaitez et vous pouvez, en les sélectionnant, en modifier l'ordre par exemple. Vous pouvez également double-cliquer sur une pièce afin d'ouvrir un panneau concernant les pièces complémentaires. Là encore, même principe, vous ajoutez vos fichiers, comme ceci, et vous validez. La pièce s'appelle alors pièce 2-1, puisque c'est une pièce complémentaire de la pièce 2. Lorsque vous fermez, celle-ci apparaît également donc dans la liste des pièces. En cliquant sur l'étape suivante, vient le choix du tampon. Il suffit alors d'aller sélectionner le tampon image que vous avez sur votre ordinateur et que vous aurez au préalable créé sur le site tamponnumérique.com. Vous l'ouvrez, le tampon s'affiche et vous avez ici la possibilité de choisir à quel endroit vous allez placer votre tampon sur vos documents. Par défaut, il vous propose le coin supérieur droit, ce qui est le plus souvent pratiqué. Une fois que cela est fait, on clique également sur l'étape suivante, et là intervient l'étape du code barre de sécurité et de la ligne d'en-tête. Le code barre de sécurité est un système qui encapsule la somme MD5 de votre pièce originale, c'est-à-dire que si celle-ci est modifiée, vous pourrez aisément prouver que la somme MD5 du nouveau fichier ne correspond plus à celle du fichier d'origine et que donc celui-ci a été modifié. La ligne d'en-tête reprend simplement le nom de l'affaire, le numéro de la pièce et le numéro de la page. Vous pouvez choisir de le mettre en haut du document, en bas du document ou de ne pas la mettre du tout. Dans cet exemple, nous allons la laisser. Ensuite, nous cliquons sur l'étape suivante. Vous avez ici la possibilité de rentrer, cela est facultatif, les données expéditeurs et destinataires. Ces données vont apparaître sur le bordereau d'accompagnement des pièces. Donc, nous allons rentrer quelque chose. Ensuite,
nous cliquons sur l'étape suivante, vient alors le récapitulatif de l'affaire qui reprend l'ensemble du nombre de pages et l'ensemble des options que vous avez choisies. Une fois que vous avez vérifié et que vous êtes OK, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Créer le dossier. Le logiciel tampon numérique va alors se charger de traiter chacune de vos pièces, de les tamponner, de les numéroter et de vous créer un fichier unique contenant toutes vos pièces ainsi qu'un fichier Word qui est le bordereau d'accompagnement. Voilà, le logiciel a terminé très rapidement et vous avez alors accès au dossier tamponné, au bordereau d'accompagnement. Si je clique sur Ouvrir le bordereau, votre logiciel de traitement de texte va s'ouvrir et vous retrouvez votre bordereau. Il reprend bien entendu le nom de votre affaire. Il ne vous reste plus qu'à rentrer la date. Il a ici, si vous les avez rentrés, indiqué les destinataires et expéditeurs. Et vous avez ici la liste de vos pièces. Donc pièce 1, pièce 2 avec le nombre de pages, pièce complémentaire 2.1, pièce 3. Lorsque nous ouvrons le dossier tamponné, vous avez ici votre tampon, pièce 1, page 1 sur 1. Ici le code barre de sécurité, donc qui reprend la somme MD5 de votre fichier d'origine. Et ici la ligne d'en-tête. Voilà, donc vous avez chaque pièce est tamponnée et numérotée. Ici, vous pouvez déplacer le dossier tamponné et le bordereau vers un répertoire de votre choix, par exemple à l'intérieur de votre logiciel métier si vous en utilisez un. Lorsque vous êtes terminé, il vous suffit simplement de fermer ce dossier. Vous allez alors tomber sur un panneau récapitulatif de l'affaire où vous pouvez à tout moment retrouver votre bordereau, votre dossier tamponné et l'ensemble des pièces en version originale et en version tamponnée. Une autre fonction intéressante de tampon numérique est la possibilité d'arrêter un travail en cours sans perdre aucune des modifications. Par exemple, si je souhaite créer un bordereau supplémentaire à l'affaire que nous venons de créer. Dans la liste des affaires, je sélectionne donc mon affaire, je clique sur l'étape suivante. Je retrouve alors l'ensemble des pièces en orange parce qu'elles ont déjà été finalisées. Je ne peux donc plus modifier l'ordre de ces pièces. Par contre, si j'ajoute un nouveau document, et que je le valide, celui-ci va donc s'ajouter à la liste des pièces en portant le numéro de pièce qui suit la dernière. Imaginons que vous ayez un appel, que vous soyez obligé de vous absenter du cabinet. Vous allez tout simplement ici fermer et vous revenez sur l'interface principale du logiciel avec le récapitulatif de l'affaire. Si vous fermez ce récapitulatif, vous verrez que l'affaire s'est placée dans les dossiers incomplets. Lorsque vous voulez reprendre ce travail, il vous suffit de double-cliquer sur cette affaire pour arriver sur le panneau principal de l'affaire. Et ici, bordereau en cours, une pièce en attente de finalisation. Finalisez ce dossier. Vous arrivez alors au même endroit que vous étiez lorsque vous avez arrêté. Il ne vous reste plus qu'à terminer. Le tampon est repris, est enregistré par rapport au premier bordereau que vous aviez fait. Les noms expéditeurs destinataires également. Et il ne vous reste plus qu'à créer ce bordereau supplémentaire comme ceci. Vous remarquerez alors que le bordereau que vous ouvrez porte bien entendu bordereau de communication des pièces numéro 2, qu'il reprend la liste des pièces envoyées précédemment, du premier bordereau, et bien sûr la liste des pièces additionnelles concernant ce bordereau. Le dossier tamponné, quant à lui, contient la pièce 4 que nous venons d'ajouter, pièce 1 sur 1. Voilà, cette nouvelle option de la version 2 de tampon numérique vous permet de pouvoir commencer un travail, d'ajouter vos pièces, de les classer, et si vous n'avez pas le temps de terminer jusqu'à la finalisation du dossier tamponné, vous fermez simplement votre fenêtre, et là, vous pouvez reprendre à tout moment votre travail. Lorsque vous double-cliquez sur une affaire, vous arrivez sur le panneau de l'affaire, où vous retrouvez l'ensemble des bordereaux que vous avez réalisés et l'ensemble des pièces en version originale et tamponnées. Vous avez ici deux options. Vous pouvez recommencer le dernier bordereau. Imaginons que vous ayez fait une erreur,
que vous ayez oublié d'y inclure une pièce, vous allez pouvoir le recommencer en cliquant sur ce bouton. Si vous souhaitez supprimer complètement l'affaire de tampon numérique, il vous suffit de cliquer sur supprimer complètement cette affaire. Recommencer le dernier bordereau finalisé, ça se passe de cette manière-là. On clique, vous allez réinitialiser le dernier bordereau de l'affaire Dubois contre Durand. Vous cliquez sur oui, et là, le dernier bordereau a disparu de la liste. Le dernier dossier tamponné a également disparu de la liste. Et nous retrouvons un nouveau bordereau en cours, une pièce en attente de finalisation. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur finaliser ce dossier et ajouter par exemple la pièce que vous aviez oublié d'ajouter. Comme ceci. La conversion se fait alors et vous avez la pièce qui se rajoute. Et vous pouvez ensuite finaliser à nouveau ce bordereau qui sera donc complété de la pièce que vous aviez oubliée par exemple. Si vous choisissez de supprimer complètement une affaire, il vous suffit de cliquer sur supprimer complètement cette affaire, de valider. L'affaire a alors été supprimée et a disparu de la liste de vos affaires. Avec tampon numérique, vous pouvez également poursuivre une affaire que vous aviez commencée en dehors du logiciel. Par exemple, une affaire pour laquelle vous aviez déjà établi 2 bordereaux, vous pouvez tout à fait faire le 3e bordereau en continuant la numérotation des pièces avec tampon numérique. Pour cela, vous allez dans le cadre basculer un dossier et vous cliquez sur ajouter une affaire. Une fenêtre s'ouvre alors, vous proposant de commencer l'importation d'un dossier. Vous cliquez sur démarrer, vous rentrez le nom de l'affaire, donc par exemple importer. Vous rentrez le nombre de bordereaux déjà transmis, par exemple 2, et le nombre de pièces totales transmises dans ces 2 bordereaux. Par exemple, 2 bordereaux, vous avez transmis 35 pièces. Et vous importez ce dossier. Le logiciel vous dit que l'affaire a été importée avec succès. Vous retrouvez alors votre affaire dans les dossiers complets et vous pouvez tout à fait la continuer. Le bordereau s'appellera alors bordereau numéro 3 et la première pièce du bordereau numéro 3 s'appellera pièce numéro 36. Comme dans la version 1 de tampon numérique, vous bénéficiez toujours du petit outil PDF Dispatcher, accessible ici ou ici dans Outils, découper un PDF. Ce petit logiciel vous permet d'ouvrir un document qui contiendrait l'ensemble des pièces de votre affaire en un seul fichier et de créer un fichier par pièce. Vous ouvrez tout simplement votre fichier. Ici, vous avez un aperçu de votre fichier et de sélectionner par exemple la page 1 et de générer un fichier avec ces pages. Ici, vous avez l'aperçu de ce que donnera votre nouveau document. Vous générez un fichier que vous enregistrez en pièce 1. Ensuite, une fois que le fichier est créé, vous pouvez ensuite sélectionner les pages, mettons 2 et 3, et décider d'enregistrer ça sous le nom pièce 2. Voilà, et ça avec autant de pages que nécessaire. Cet outil vous permet donc de découper votre fichier qui contient toutes les pièces en plusieurs fichiers avec l'ensemble des pièces. Vous pouvez commander le logiciel tampon numérique sur notre site internet en cliquant sur le logiciel ici et vous découvrirez que nous vous le proposons sous 3 formes de facturation. Sous forme d'abonnement pour 1 an, pendant lequel vous disposez de l'ensemble des mises à jour gratuites. Au-delà de ces 1 an, si vous ne renouvelez pas votre abonnement, le logiciel s'arrête. Le même principe avec un abonnement pour 2 ans, au prix cette fois-ci de 79 €. Pendant 2 ans, vous bénéficiez des mises à jour vers les nouvelles versions gratuitement. Si au bout de 2 ans, vous décidez de ne pas renouveler votre abonnement, alors le logiciel s'arrête. Une 3e possibilité, tout simplement un achat ferme au prix de 249 € hors taxe. Là, vous êtes propriétaire à vie du logiciel, mais vous ne bénéficiez pas des mises à jour.
Et lorsque vous souhaitez mettre à jour le logiciel, il vous faut vous acquitter du prix de la mise à jour. Voilà, je vous invite à essayer dès aujourd'hui le logiciel tampon numérique. Il est également probable que vous n'ayez pas votre tampon sous forme image dans votre ordinateur, mais que vous ayez un tampon physique. Pour cela, nous avons prévu de vous permettre de créer votre tampon. Sur la page d'accueil du site internet tamponnumérique.com, il vous suffit de cliquer sur « Créer en quelques clics votre tampon personnalisé ». Vous arrivez alors sur l'interface de création du tampon. Il vous suffit de choisir la forme de votre tampon, rond, carré, rectangulaire, ovale, choisir éventuellement la couleur des contours, leur épaisseur, choisir si vous souhaitez une ombre. Vous pouvez également ajouter une image au centre de votre tampon. Lorsque vous recevrez votre tampon, vous recevrez en réalité deux tampons. Un avec l'image au centre que vous aurez choisi, l'autre sans centre, un centre vide, de façon à ce que le logiciel tampon numérique puisse écrire au centre du tampon le numéro de la pièce et le numéro des pages, sans que ce soit rendu illisible par l'image au centre. Vous pouvez ajouter donc une image parmi la bibliothèque d'images que nous vous proposons, mettre du texte au centre du tampon, ou alors une image ou un logo à partir de votre disque dur. Si vous avez déjà un logo de votre cabinet, vous pouvez l'insérer au centre. Donc, lorsque vous choisissez une image, vous avez à gauche la visualisation directe de ce que vous faites. Ensuite, vous cliquez sur texte du contour et là, vous allez rajouter le texte que vous souhaitez mettre dans votre tampon. Donc, vous mettez un texte, comme celui-ci par exemple, sur la ligne 1. Ici, vous allez choisir la taille du texte, que vous allez pouvoir augmenter ou diminuer de façon à arriver au résultat optimal. Vous allez pouvoir ici choisir la police d'écriture et ici mettre également une ligne en dessous qui va également se placer et vous allez pareil ajuster la taille. Lorsque vous êtes satisfait du résultat final de votre tampon, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur enregistrer mon tampon. Vous allez arriver alors sur la page de produit reprenant le tampon que vous avez créé. Celui-ci est vendu au prix de 19 € hors taxe une fois pour toutes. Le tampon est ensuite à vous. Il peut être apposé aussi bien dans le logiciel tampon numérique que sur n'importe quel document Word que vous faites ou PDF, etc. Il suffit alors d'ajouter le tampon au panier, également d'ajouter le logiciel et ensuite de finaliser votre commande comme sur n'importe quelle boutique en ligne. Vous recevrez alors par mail vos tampons, le tampon avec centre et le tampon sans le centre, et vous recevrez le lien de téléchargement du logiciel et votre numéro de licence. Voilà, j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail, contact@tamponnumérique.com ou par téléphone au 01 47 61 18 48.